ça ne sert à rien de se masquer la vérité. L'histoire ne se joue plus en Europe, je suis désolée. Moi, je suis une Européenne convaincue, ça me désole, ça me fait un chagrin fou, parce que je n'aime pas que l'histoire soit éloignée, mais je sais que l'histoire mondiale, elle s'est déplacée de coin en coin. L'Europe a eu des siècles de gloire, mais il se trouve que la puissance est ailleurs désormais. C'était un homme blessé. Son père et son grand-père ont eu la tête coupée à la Révolution. Sa mère était Delphine de Sabran, a été emprisonnée. Ça vous marque profondément. Ils ont tout perdu. C'était bon. La France, pour lui, la France qu'il quitte, est une France haïssable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et il reste qu'il y a un grand empire, une monarchie qui a l'air solide, qui oppose. Il faut tout de même ne pas oublier que la monarchie où il va, c'est celle de Nicolas Ier, c'est-à-dire celui qui lève le drapeau contre tous les régimes révolutionnaires. Tout ce que ce garçon déteste, et même, je dirais, ses mésaventures sexuelles, il n'y aurait pas eu la Révolution, son statut le protégeait. Là, plus rien ne le protège. Et il a fantasmé sur la Russie. Ça, on le sait. Il a rêvé de ce pays, il s'est dit, je vais retrouver l'univers qui a été détruit, dans lequel tout ce que je représentais, tout ce que les Lumières représentaient, ont tout perdu. Il a peur de tout. Il a peur des puces, des punaises, des policiers. Il est dans la terreur. Et forcément, il est fermé à ce pays. Il rapporte un récit. Alors, en plus, on lui explique combien la reprise en main, il est là en 1836-37, il y a 12 ans, depuis la Révolution de 1825. Nicolas II ne plaisante pas. L'ordre, c'est l'ordre. Et il se méfie d'autant plus qu'il y a eu, je vous rappelle, 1830, la Pologne est toujours agitée. Enfin, tout ça, ce sont des problèmes formidables pour la Russie. Et du même coup, ce qu'il voit, c'est une société répressive, une société. Et puis des gens, il se dit pourquoi ils ne bougent pas. C'est une société de serfs, il le sait. Il n'a pas été tellement les voir. Ça, c'est pas vrai. Mais on le lui dit, il se dit pourquoi ils ne se soulèvent pas, ces gens-là. Ils ne se soulèvent pas parce qu'ils sont soumis au knout, parce que c'est un peuple passif. La Russie se trouve à cheval entre l'Europe et l'Asie. Elle est à cheval sur les deux. Et quel est le pont entre l'Europe et l'Asie? Alors, le pari, c'est de savoir si on veut passer par ce pont, pouvoir utiliser ce pont, ou si on fait sauter le pont et on dit tant pis. Dans ce moment-là, il n'y a plus de contact avec l'Asie, c'est tout, c'est pas compliqué. Je crois qu'on n'ose pas voir la situation. C'est-à-dire qu'on se dit ces gens ne sont pas comme nous, et peut-être que M. Navalny va gagner les élections et copier ce qu'on est. Et on se trompe. C'est ça l'erreur. On croit que le problème, c'est qu'il faut que ce pays se mette exactement à notre onde, qui fasse la France, l'Europe, mais plutôt la France, en Russie. C'est une autre civilisation, c'est une autre histoire, c'est une autre culture. Et bon, aucun pays ne copie aucun pays. Si on veut rester entre Européens coupés du reste du monde, pourquoi pas, il n'y a qu'à leur dire allez-vous en Asie. Parce qu'au fond, c'est aussi, je dirais, une responsabilité historique. Les Russes ont la possibilité, je dirais théorique, d'être des Européens ou d'être des Asiatiques. Ils peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Ils n'ont pas envie d'être... Ils ne se sentent pas asiatiques, ils se sentent européens, ils ont le sentiment qu'ils appartiennent à la civilisation qui s'est développée sur le continent européen, la civilisation chrétienne, ils n'ont rien à faire ni du bouddhisme, ni du taoïsme, ni de rien de semblable. Même s'ils ont des populations importantes qui sont asiatiques. Ils peuvent faire l'un ou l'autre. Ils ne veulent pas faire l'un ou l'autre. Mais on peut leur dire, allez-vous-en de l'autre côté. Très bien.
qu'est-ce que ça sera l'Europe? Ça sera, hein? Ça sera à côté de là où va se jouer le 21e siècle.